et je vous laisse avec la suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je vous retrouve pour une petite partie de haul. C'était pas prévu mais en fait c'est des choses que j'avais besoin parce que j'ai un problème de stock entre guillemets, parce que j'ai plus du tout après celui-là le lancement de déo en bille et ni de déo en spray. Du coup on était chez Aldi, parce qu'en fait j'en ai un que je viens de commencer mais je me dis au cas où s'il tient pas jusqu'aux vacances vu que les déodorants Dove Original sont très bien, mais ce siffle à une vitesse. Du coup là il n'y avait pas de en stick, du coup j'ai pris un Arta. Voilà, fraîcheur naturelle, on verra bien en espérant que ce soit bien. Ouais, je testerai une ou deux fois tout seul et au pire je verrai si ça marche pas, et au cas où ça marche pas j'aurai quand même du Dove original comme ça, parce qu'en fait le spray je sais très bien que en fait même tout seul il est hyper efficace. Donc là il y en avait, bon il y en avait qu'une donc j'en ai pris qu'une, mais du coup j'ai pris ça pour une odeur donc fleur de coton de mon savon. Je passe en dessus mais sinon ça sent bon ça. Ouais, ça sent bon. Donc voilà. Et ensuite j'ai pris ça parce que j'ai vu ça sur TikTok, bon, ça m'a donné l'idée en fait parce que je m'attache quand même assez régulièrement les cheveux, sauf que souvent ça fait ouais, des petits trucs, tout ça, et en fait plaquer avec de l'eau ça marche, mais en fait une fois que c'est sec, bah ça s'enlève. Voilà, et du coup y en a qui font ça donc avec du gel, c'est vrai que j'avais jamais pensé donc j'ai acheté du Vivedop. Voilà, je ne pensais pas en acheter un jour. Il y avait la marque Aldi, mais je me suis dit pour la première fois tu vas tester avec la marque. Du coup voilà, je testerai. Bon, la première fois que je le ferai, je le ferai à la maison, mais je crois que c'est pour plaquer, vraiment faire des cheveux bien plaqués. Je trouve que ça me va bien. Voilà, des fois faut se le dire quand ça va bien. Et en fait, alors ça, c'est pas vraiment moi, en fait, parce que ma maman a acheté un haut sur Shein, sauf qu'il est trop grand pour elle, mais moi il me va. Du coup, je le récupère. C'est ce haut sur Shein. Franchement, il est super beau. Donc, c'est en mode t-shirt, voilà, sur le dessus, avec un peu de la broderie anglaise, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et j'aime beaucoup les t-shirts comme ça. Bon, c'est un peu transparent, pas beaucoup même. Mais j'aime beaucoup ces t-shirts comme ça parce que j'aime bien, vu que l'été je mets souvent un t-shirt et un short, ouais, ça fait un petit effet quoi. Ça fait un petit truc mignon et sans être des trucs, voilà, trop chiants à mettre. Donc voilà. Je récupère un t-shirt, je suis contente. Donc voilà. Pour ça, ah oui, aussi, parce que je sais comme ça va changer. Pour mes collations, comme on dit au lycée, des barres de céréales, chocolat, cacahuètes. Voilà, il y avait pommes et tout, mais ça c'est tout que je prends habituellement à Auchan, donc là je voulais changer, avoir un nouveau goût en sens que ce soit bon. J'en ai pris 2 paquets. Ouais, je marche par deux souvent, voilà. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ce petit vidéo vous aura plu. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Hello tout le monde, alors là je vous retrouve pour un bout de haul. Tout d'abord j'ai commencé avec une commande Amazon. Pas que je voulais particulièrement, mais écoutez, en géographie on doit lire un livre donc sur le Brésil, la collection Que sais-je, donc 10 € quand même le livre. Donc je dois le lire avant le 11 mai, donc ça me laisse un peu plus d'un mois et demi. Donc écoutez, je fais un peu plus de 100 pages, bon, comparé au livre d'histoire ça va, c'est pas grand chose. Mais voilà, écoutez, j'ai commandé ça. Et ensuite j'ai fait une commande Yves Rocher, oui encore. C'est la deuxième de ce mois-ci quand même, mais en fait c'est parce que je voulais le cadeau, non tu le payes, mais l'offre du moment, et aussi parce que j'avais besoin, voilà, j'avais voilà, ce besoin d'acheter, voilà, c'est tout, des fois il y a comme ça. Du coup j'ai fait une petite commande, donc le cadeau en fait du moment, entre guillemets, parce que du coup c'est à 4,95 €, c'est en fait un sac de voyage Morgane de Toit, parce que je le trouve vraiment sympa. Où il y a des petits trucs blancs. Aïe. Il y a des petits trucs blancs, parce que ça c'est les petits trucs de maïs là. Donc voilà, écoutez, je passerai un peu dessus. Mais en plus vraiment il est pas mal grand. Je trouve ça sympa. On met ça. Bah, vraiment il est vraiment grand, je trouve, à l'intérieur. Voilà. Et du coup, voilà, quand je pars
en week-end, voilà, on sait jamais, ça arrive un jour. Et du coup, j'ai fait une petite commande d'une trentaine d'euros, voilà. 34,20 € pour être précise. Bon, j'ai pris des échantillons comme d'hab, du coup c'est pour mes colis Vinted, hein, vous commencez à l'habituer. J'ai pris le baume botanique et 2 trucs anti-âge, je crois. Vous savez, je les prends un peu au hasard, mais c'est même pas pour moi, donc voilà. Et ensuite, alors, en fait, je me suis dit, parce que du coup je voulais passer la commande, mais bah, là je pense pas que t'as le droit de prendre juste le sac, donc il va acheter des trucs quand même. Et en fait, je me suis dit comme ça, au moins, ça me fait du coup du stock. Quoique non, parce que j'ai nettoyant, j'en avais plus de cette gamme-là. Mais je me suis dit que j'allais prendre les gros formats de l'eau micellaire et du gel nettoyant visage parce que, donc Pural, parce que étant donné que c'est ma gamme, vraiment, là j'ai des petits boutons. Je sais pas pourquoi. Bah, peut-être parce que j'utilise pas ça justement en ce moment depuis quelques jours sur mon visage. Gel nettoyant, j'utilise pas le même non plus. Ouais, j'ai quand même des petits kisses. Peut-être les salades que c'est trop nutritif. Nutritif, mais nourrissant. Bon, après, écoute, c'est pas grave. Mais du coup, voilà, quand même, je me suis dit, vu que Max c'est la gamme que j'utilise, la gamme que j'apprécie, la gamme qui va bien à ma peau. Ouais, vu que j'ai jamais eu une peau aussi belle, entre guillemets, ouais, j'ai pas de boutons, tout ça. Parce que même là, si j'ai juste eu. Ouais, j'ai un bouton là. Bon, on voit pas, ça. Là j'ai eu genre 2 boutons pour mes règles et vraiment bon, ils étaient pas très très beaux, ils étaient vers là. Mais c'est tout quoi. Et voilà, j'avais vraiment des boutons tout le temps. Donc là vraiment j'ai trouvé la gamme qui me correspond. Et du coup j'ai payé l'eau micellaire donc 7,45 € et le gel nettoyant 7,95 € pour 400 ml. Donc ça c'est 390. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis 10 ml de plus. Écoutez. Ensuite, alors je me suis pris ça parce qu'en fait, je savais pas qu'ils le faisaient en gros format comme ça, du coup, je suis hyper contente. C'est le masque mousse apaisant à la camomille. Du coup, je pense que bah, les autres aussi sont disponibles comme ça. Ça, c'est les petits, et vu que je l'aime beaucoup, bah, là, je me suis dit, tiens, en gros format, que c'est pas mal, c'est pratique. Et donc, ça, j'ai payé ça 7,95 €. Bon, leurs masques sont quand même assez chers, donc ils sont sympas. Et ensuite, j'ai pris 2 produits pour les cheveux. Tout d'abord, bah, du coup, ça me permet de vous parler de ma nouvelle routine cheveux. Parce que, en fait, avant, avant, je dis ça comme si ça faisait 3 ans que je le faisais plus. Non, la semaine dernière, c'était encore comme ça pour moi. Mais ce que je faisais, c'est que je faisais 2 shampoings par semaine, le mercredi et le samedi. Sauf qu'en fait, bon, le samedi, du coup, ça allait encore parce qu'entre mercredi et samedi, il n'y avait pas beaucoup d'écart. Mais en fait, le mercredi, j'avais même déjà le mardi, j'avais les cheveux déjà un peu. Mais le mercredi, en fait, j'avais les cheveux, c'était pas possible, quoi. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils sont pas gras parce que bon, là, ils sont mouillés, mais il y en a qui sont bouclés, en fait, c'est pas gras. Voilà, voilà, c'est un avantage. Bon, même si le dessus, du coup, avec mon dessus et dessus, mon cuir chevelu, mes racines, elles sont comme les cheveux lissés. Donc là, par contre, ça fait un peu gras. Mais en fait, c'est fait qu'en fait, mes cheveux étaient clairement pas possibles à coiffer, donc c'est qu'en fait, le mercredi, bah, j'avais les cheveux dégueulasses, quoi. Donc vraiment, ça me saoulait. Et surtout qu'avec les cours, j'ai pas la possibilité de me laver les cheveux le matin. Du coup, j'ai changé ma routine. Et maintenant, je me lave les cheveux 3 fois par semaine. Donc le lundi, le mercredi et le samedi. Du coup, le lundi, c'est shampoing anti-pelliculaire. Voilà. Le mercredi, c'est shampoing basique, normal. Et le samedi, c'est aussi shampoing comme ça, mais avec un soin en plus. Voilà. Donc, et du coup, pourquoi un antipelliculaire une fois par semaine? Parce que j'ai des pellicules. Et en fait j'en ai pas vraiment tant que ça. C'est juste que, vu que je les inclus pas dans ma routine, bah au bout d'un moment j'en ai beaucoup, bah beaucoup. Ça met du temps à apparaître, j'en ai pas tout le temps, mais il suffit que je sois pas allée un mois sans faire changement antipelliculaire et ça commence à se voir. Donc c'est pas vraiment beaucoup de pellicules, mais il y en a quand même. Et je me suis dit que j'allais tester celui-là de Yves Rocher, parce que souvent à la maison c'est des Shoulders, je me suis dit pourquoi pas, testons. Donc celui-là c'est avec de la grenade. Voilà. Donc shampoing traitant. Donc là c'est marqué pellicule éliminée dès la première application
Action anti-récidive 15 jours. Bon, ça peut être sympa si on peut en 15 jours, on dit tranquille. Et donc ça, c'était 2,95 €. Et ensuite, j'ai voulu tester ça. Alors bon, peut-être que ça, je testerai plus genre pendant les vacances, parce qu'au cas où que je puisse me laver les cheveux, pas long, que je puisse me laver les cheveux genre le lendemain matin, histoire de voilà. Mais c'est une crème lavante non moussante, donc le Lopou, voilà, douceur au photone d'agave et l'aubépine. Ouais, c'était la mode par un moment. En fait, ils disent que c'est efficace comme un shampoing, mais c'est à l'ultra douceur d'une crème. Donc appliqué sur cheveux mouillés, rincé. Vraiment, ça lave. Écoutez, je verrai bien, je testerai, je vous dirai. Et c'est tout. Bon, c'est déjà bien. Voilà, comme je vous dis, c'était vraiment des petits trucs comme ça. Voilà, j'avais pas de besoin particulier. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vais aller ranger tout ça. Je vais faire du rangement dans ma chambre parce qu'il y a pas mal de trucs. J'ai un colis Vinted à préparer. Et voilà. En tout cas, moi, je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine fois. Hello tout le monde. Alors oui, on n'est pas sur le décor habituel. On va en parler d'un décor habituel. Juste en parce que j'avais la flemme de tout bouger, je vous avoue, juste pour une petite partie de haul. Donc voilà, je vous retrouve, je suis sur mon lit, voilà pour tous vos yeux, vous voyez un petit oreiller là. Je vous retrouve parce que je viens de recevoir une commande Amazon parce que on a eu la bibliographie de lecture de colle pour le théâtre. Donc ma colle est formée le 25 mai, genre vraiment juste avant les concours blancs. Voilà, ça va être logiquement genre ma dernière colle. Voilà, vu qu'après après les concours blancs, je crois qu'on a une semaine de cours et après c'est fini, donc ça va être assez émouvant d'ailleurs. Mais donc je vais vous présenter là, mais surtout vous allez avoir l'occasion de me suivre pendant mes lectures parce que j'allais dire logiquement, mais non, ça sera fait pendant ce mois-ci. C'est qu'en fait, c'est que le mois d'avril, bon, même si certainement que j'aurai un cas un petit peu de livres autres que classiques au départ parce que j'ai pas eu le temps de finir les 2 livres que j'avais eu précédemment parce que là le week-end dernier j'ai pas du tout lu. Voilà. Mais j'ai décidé qu'au mois d'avril et peut-être que je continuerai au mois de mai, selon mes résultats on va dire, j'ai envie de me faire un mois totalement classique. Voilà, parce que j'ai une palle de classiques qui est énorme, vraiment. Et surtout, j'ai envie d'en acheter encore plus, mais avant, il faut déjà les lire. Surtout que la plupart me donnent envie, mais j'y vais pas. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais lire mes livres, mes livres de théâtre, donc pour les cours. Je dois aussi lire mon livre d'histoire, mon livre de géo. Bon, ça, je vous en parlerai peut-être pas, mais voilà, ce sera aussi des lectures que je ferai pendant la journée. Mais mon objectif, c'est voilà, de finir bien sûr essentiellement mes livres de théâtre, c'est un peu logique, donc j'essaierai de faire, peut-être je ferai un sur deux, ou peut-être bah, je verrai bien comment je vais m'organiser. Et ensuite de piocher que des classiques, bon des classiques quand même qui seront quand même assez courts, parce que mon but c'est quand même de vider ma palle un petit peu. Voilà, donc si je me tape par exemple j'ai un livre de Platon, il me semble que je sais plus si c'est La République ou un des autres que j'ai, mais qui fait, c'est pas vaste le truc. Voilà, le but c'est pas que ça me prenne tout le mois, mais voilà. Donc je vous ferai un vlog pour vous partager du coup mes lectures. Et en même temps je vous donnerai mon avis sur mes lectures et ça m'évitera de faire une autre lecture de classiques parce que peut-être que pour certains ça ne vous intéresse pas. Même si, comme je vous le dis souvent, je défends l'idée que les classiques, certains c'est vrai qu'ils sont très ennuyants. Bah, après chacun, c'est assez subjectif, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu barbants quand même. Mais il y a vraiment des livres qui sont vraiment hyper intéressants. Et comme des fois je vous le dis, comme celui-là que je vais raconter, donc comme Zola, Thérèse Raquin de Zola, je sais pas pourquoi je veux inverser. Juste ici que j'ai pu lire donc pour mes cols de romans cette fois-ci. Que je trouve hyper accessible et franchement ça aurait pu clairement être écrit par un auteur contemporain aujourd'hui. Voilà, donc pour moi les classiques, faut s'y intéresser, faut lire les résumés et prendre les résumés qui vous plaisent. Clairement, je trouve que l'écriture, bon, voilà, faut quand même avoir un minimum de vocabulaire, mais encore, voilà, c'est pas obligé forcément.
Et voilà, il y a des romans que je trouve très accessibles. Surtout, vous n'hésitez pas à prendre des éditions comme celle-ci. Je vais vous montrer, hop. Ça, classique et compagnie, lycée. Parce qu'en fait, tout au long du truc, vous avez, de la lecture, vous avez... ah, pardon, celui-là. Mais vous avez une préface, tout ça, et à la fin, vous avez des notes, voilà, des choses pour vous aider, et du coup, ça peut vraiment... Et surtout, vous avez donc des petites notes en bas de page pour des définitions de mots qui sont des fois assez obscures. Donc voilà, comme ça, ouais, ça facilite vraiment, même notre prof de français nous encourage grandement à prendre des éditions parascolaires et pas prendre les éditions qui sont... je sais plus c'est quelle édition celle-là, mais c'est une édition... je sais plus. Mais l'édition où vraiment vous avez le texte brut et c'est tout, vous débrouillez avec. Voilà, pour certains livres, ça peut être quand même assez complexe. Du coup, là, il m'en manque plus qu'un qui arrive vendredi, donc je vous ferai un dessus pour vous le montrer. Du coup, alors, est-ce que je vais vous faire dans l'ordre à peu près de période, il me semble. Voilà. Donc, tout d'abord, on a Les Précieuses Ridicules de Molière. Alors, du coup, aussi, c'est une bonne occasion pour approfondir ma culture théâtrale parce que faut savoir que moi, je n'aime pas lire le théâtre. Voilà, pour moi, le théâtre, c'est quelque chose qui se regarde, qui ne se lit pas. Voilà, mais ce qui fait que j'ai déjà lu quelques pièces, bon, surtout des pièces que j'avais décidé de lire par moi-même, et plus des pièces modernes, en tout cas qui m'ont plu. Donc là, c'est une occasion de me plonger dans des classiques, dont des ouvrages voilà, que je connais de nom, et de les lire enfin quand même, parce que voilà, c'est un petit peu voilà. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas un exercice comment dire, que j'apprécie réellement, mais du coup là ça me permettra de découvrir. Du coup là, voilà, en fait là, je suis en train de voir que dans celui-là il y a une préface, il y a un peu de contexte historique. Voilà, on a une fiche d'identité de l'auteur, des repères chronologiques. Voilà, des choses vraiment pour aider, ça peut être bien, même si c'est pour lire, il y a des clés d'analyse, tout ça. Si c'est pour lire pour un truc scolaire, moi je pense que ça m'aidera beaucoup pour mes fiches de lecture. Ensuite, on a le Cid de Corneille. Voilà. Voilà, c'est quand même un grand classique. Donc là, on a un avant-texte, une enquête sur le thème du duel, un groupement de textes et d'images, un parcours de lecture, et on a aussi des illustrations du texte. Ça, c'est sympa. Un petit truc bleu là. On ne voit pas grand-chose, mais voilà. Donc le Cid. Ensuite, Andromaque de Racine. Voilà. Et en plus, ce qui est bien avec les classiques, c'est qu'ils sont quand même assez accessibles niveau prix. En tout cas, comparé aux autres livres. Donc là, j'ai un livre de John Green du jeu en moi qui est génial, mais qui coûte 20€. Voilà. Et du coup, voilà. Ensuite, Ruy Blas de Victor Hugo. Donc ça, il est un peu plus long que les autres. Mais encore, ça va. Parce que c'est vrai que normalement, les livres de théâtre sont quand même assez courts. Mais bon, quand tu t'es lu Proust, franchement, un livre presque petit 500 pages, plus rien ne te fait peur. Donc Ruy Blas et Victor Hugo, je serais contente de découvrir cet auteur. En fait, Victor Hugo, c'est un auteur que... En fait, mon seul rapport vraiment à son œuvre directe, ça a été sa poésie, avec Demain dès l'aube, voilà, que je connais par cœur à force de l'avoir étudié en cours. Mais sinon, je me rends compte qu'en fait, j'avais jamais lu de Hugo. Voilà, pourtant, j'ai quand même l'impression de le connaître. Donc du coup, là, ça sera le théâtre, et j'ai aussi un roman de lui. Donc, mais ça c'est plus lecture personnelle, donc pourquoi pas aussi le découvrir pendant ce mois. Ensuite, on a de Giraudoux Ondine. Ça, je veux dire que je connaissais même pas de nom. Ça, c'est quelque chose de plus moderne. Il me semble que du coup, c'est le 20e. Il me semble que c'est dans ça que voilà, 1939. Voilà. Et ensuite, ça, c'est la prof qui a demandé cette édition particulière. J'adore cette édition-là. Bon, malheureusement, c'est très cher. Parce que là, on est à 7,50€ le livre. Très cher, non, mais voilà, pour un classique, c'est plus cher. Donc, c'est Un attendant Godot de Samuel Beckett. Voilà.
Ça, je connais le nom, mais j'ai jamais lu. De toute façon, depuis le début de l'année, dès que la prof recommande des livres, je ne les ai jamais lus. Donc voilà, écoutez, je sais que je veux vraiment lire des classiques, je me dis, bah, pour avoir quand même une culture personnelle un peu plus forte que juste quelques livres vraiment par-ci par-là. Donc voilà pour la bibliographie, donc il en reste un que je vous montrerai vendredi. Et du coup, vous pourrez me suivre en mois d'avril, donc en plus, nous, il y a 15 jours de vacances. Il me semble que les autres zones, s'il y en a, ils sont en vacances fin avril, quoi. Mais bon, moi, il y a vraiment 2 semaines en plein milieu. Donc voilà, en tout cas, moi, je vous fais du coup des bisous. Je vous laisse avec la suite. Et moi, je retourne justement à ma dissertation de français, voilà, qui n'est pas sur le théâtre, mais qui est sur le roman. Voilà, et le fait que le roman est classé comme quelque chose pour le plus naïf et le plus... je sais plus c'est quoi, mais une critique de Paul Valéry du roman qui vient dire comme quoi le roman encourage à la passivité de l'intellect. Voilà, écoutez, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, mais bon, c'est une dissertation, donc il faut aussi être en accord un petit peu avec ce qu'il dit. Voilà, en tout cas, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.